Bonjour, 5e épisode de la série Je rends des livres, très rapprochés pour plusieurs raisons, et j'espère que la mise au point est bonne, parce que je passe depuis vendredi en mise au point manuelle, depuis que François Bon m'a dit que c'était à cause de la position automatique que le son était selon lui complètement pourri. Alors je n'ai pas totalement encore exclu l'idée de m'équiper d'un micro, enfin d'un meilleur matériel, mais comme moi en fait le son ne me gêne pas trop, apparemment je suis un peu tout seul à pas avoir d'oreille, mais enfin voilà. L'inquiétude que j'ai, c'est que la mise au point ne se soit pas faite, donc je vais quand même parler, mais si ça se trouve ça va être une vidéo complètement floue, mais ce qui serait rigolo finalement d'avoir tenté d'améliorer le son et du coup de déboucher sur une vidéo floue. Alors je suis à l'université, mais je suis dans mon ancien bureau, le bureau 45, qui donne d'ailleurs le nom à cette chaîne, Tanner 45. Ce n'est plus mon bureau depuis maintenant 2 ans et demi, je crois, ou peut-être d'ailleurs 3 ans et demi, je ne sais pas, le temps passe. Ouais, ça doit faire 3 ans et demi en fait que j'ai changé de bureau. Et la raison pour laquelle je le fais dans ce bureau, c'est parce qu'il n'est pas près de la route, contrairement à l'autre, et que j'ai l'espoir d'y être relativement au calme, et qu'on n'entende pas le bruit de la route. Alors il y a plein de livres à rendre, c'est la raison pour laquelle je fais les vidéos très rapprochées. La raison pour laquelle il y a autant de livres à rendre, ben, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que j'ai emprunté la suite du manga Shiza Akobe à mon épouse, et qu'elle a lu les tomes 2, 3 et 4 au cours du week-end, donc je vais les rendre. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a ce fameux tirage, enfin ces fameuses pochettes surprises contenant entre 3 et 5 documents chacune, que l'on peut emprunter à la BU tout au cours du mois de décembre, c'est le Noël de la BU. Et donc j'avais emprunté une pochette sur laquelle il y avait une reproduction de Hokusai, et donc il y avait un contenu japonais. C'est comme ça qu'on a découvert Shiza Akobe. Pour ça il faut se reporter à la vidéo de vendredi dernier, je rends des livres numéro 4. Et j'ai également vendredi à nouveau emprunté une autre pochette qui elle contenait, qui était illustrée à l'extérieur par une carte des offensives et contre-offensives de la guerre d'Espagne en 1936. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Il y avait dedans Les Soldats de Salamine, que je possède en fait, que j'ai déjà lu, de Javier Cercas, donc je ne vais pas le lire, je le rends sans le lire. Et puis il y avait un DVD d'un film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, et comme j'aime pas du tout ce qu'il fait, mais j'ai pas le temps donc, de m'y intéresser, donc je vais rendre ce DVD. Alors les autres livres que je rends, si je les présente dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens des mangas, le sens inverse du sens auquel on est habitué, c'est donc les tomes 2, 3 et 4 de Shiza Akobe, roman graphique donc de Minetaro Mochizuki en 4 tomes et que la BU possède en intégrale. C'est d'après un roman de Shugoro Yamamoto, et c'est vrai que c'est très beau, moi j'ai pas eu le temps de le lire, mais j'en ai un peu parlé avec mon épouse et elle m'a montré un petit peu ce dont il s'agissait, et c'est vrai que c'est très beau, il y a vraiment des éléments de cadrage, de dessin qui sont vraiment très bien là-dedans. Comme je ne sais pas du tout si la mise au point est correcte, je ne vais pas me payer le ridicule de vous montrer des pages de manga. Donc je rends ça. Et puis, toujours dans la question de ces fameuses pochettes surprises, eh bien, je rends un livre que j'ai rapidement feuilleté, un Coffee Table Book, comme on dit en anglais. C'est un livre des éditions Phaidon sur les maisons japonaises contemporaines, et c'est traduit de l'anglais. C'est un livre de Naomi Pollock. Et donc c'est un livre qui s'intéresse à la question de l'architecture d'intérieur au Japon à l'époque contemporaine, ce qui a croisé en quelque sorte évidemment un certain nombre de souvenirs que l'on peut avoir du cinéma japonais, mais aussi ça m'a beaucoup fait penser à l'importance de l'espace de vie et de l'habitation chez un écrivain japonais qui compte beaucoup pour moi et qui est Asahi Osamu, et notamment à La déchéance d'un homme, dans lequel il y a cette espèce de fixation sur les pièces de temps de tatami. Alors, je vivais dans une pièce de temps de tatami où je me rendis chez mon ami qui occupait une pièce de temps de tatami, donc il y a une espèce de codification totale de l'espace. Et quand en feuilletant ce livre, on recoupe totalement ces préoccupations très claires, hein, voilà. Donc
avec des questions bien sûr de minimalisme architectural bien sûr, mais aussi de multifonctionnalité qui sont très présentes. Voilà, donc c'est le livre de Naomi Pollock aux éditions Phaidon. Je vais parler plus longuement des suivants. Celui-là, je ne vais pas beaucoup en parler. J'avais dit vendredi dernier que grâce à François Bon, c'est la deuxième fois que je parle de lui, j'ai découvert l'écrivaine canadienne Gabrielle Roy. Et en fait, l'écrivaine Gabrielle Roy, j'avais parlé de La rivière sans repos lors de la précédente vidéo. Un autre livre qui se trouve dans les collections, dans les magasins, dans le magasin 6 de la BU des lettres ici à Tours, c'est Rue des Chambeaux, qui est une sorte d'autobiographie que j'ai un petit peu commencé et qui m'a pas du tout emballé. Donc voilà, j'ai laissé de côté Rue des Chambeaux, mais il y a un troisième livre de Gabrielle Roy, un roman de Gabrielle Roy, que j'ai commencé et que lui j'ai à peu près, que j'ai à moitié lu là au cours du week-end, et qui s'appelle La montagne secrète, et qui est un livre magnifique en fait, et dont j'aurai l'occasion, je pense, de reparler, probablement, lors de la prochaine remise de livres. Voilà, donc on ne perd rien pour attendre. J'en viens, parce que je parle tout le temps d'elle finalement, à Gertrude Stein, deux livres, et notamment un qui est très important, qui est un livre mythique pour moi, dans la belle couverture rouge de l'édition complète, des éditions complètes des œuvres de Gertrude Stein. Là, le 8e volume, le volume 8 of the Yale edition of the unpublished writings of Gertrude Stein, c'était Karl van Vechten qui s'était occupé après la mort de Gertrude Stein de rassembler l'ensemble de ses inédits, et ce livre-là, c'était un livre dont très peu de personnes avaient connaissance en fait du vivant de Gertrude Stein, qu'elle a écrit sans doute aux alentours des années 1925 et qui s'appelle A Novel of Thank You, et qui pour moi est un des plus importants textes de Gertrude Stein, totalement méconnu, pas traduit en français bien sûr, que je me suis réemprunté parce que je ne le possède pas, en fait il est à peu près introuvable ou très cher, et donc régulièrement je l'emprunte pour le relire, pour en relire des passages. Et là, je m'en suis même fait en fait un scan. Voilà. Alors, A Novel of Thank You, comme je lis beaucoup autour de Gertrude Stein en ce moment, je m'étais emprunté la volumineuse biographie de Nadine Satya dans la collection des grandes biographies chez Flammarion. Là encore, vive la BU qui permet de faire de substantielles économies. Cette biographie de Nadine Satya, je ne l'ai évidemment pas lue en entier, je l'ai parcourue. Elle est à la fois, bon, voilà, ça fait 1300 pages, dont plus de 100 pages d'annexes. Il y a des notes, un appareil de notes extrêmement fourni. Le problème que je trouve à cette biographie, c'est que déjà d'un certain point de vue, elle est presque trop touffue à mon goût. Bon, ça encore, c'est pas vraiment un reproche, c'est parce que j'ai pas le temps, je n'ai pas pris le temps de consacrer le temps nécessaire de consacrer l'énergie nécessaire à ce travail. Il y a un autre problème qui me semble plus structurel, c'est que vu la masse de travail que cette biographie a représenté, et vu le poids que représente cette biographie en français, je trouve dommage qu'il y ait certes un volumineux index des personnes, mais qu'il n'y ait aucun index des œuvres. Et en l'occurrence, par exemple, si je cherchais une référence à A Novel of Thank You, justement, eh bien, voilà, on ne peut pas, en quelques minutes, retrouver, on est obligé vraiment de perdre beaucoup de temps dans la biographie, d'autant que, et c'est l'autre inconvénient, je pense que là, il y a deux inconvénients méthodologiques de cette biographie, déjà, pas d'index des titres, pas d'index des œuvres. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie de Gertrude Stein, ce sont les œuvres, et la genèse des œuvres, éventuellement, ou ce qu'il y a à dire autour, ou ce qui s'est dit autour des œuvres. Le deuxième problème, c'est l'absence de date, en fait, précise. À savoir que les chapitres, par exemple, là je suis à la page 503, dont je vais lire un extrait tout à l'heure, à la page 503, le chapitre s'appelle « De la composition moderne », et de la composition moderne, ça correspond vaguement, on va dire, au milieu des années 20, mais à aucun moment ça n'apparaît. Moi je pense qu'en fait en haut de page, il devrait y avoir presque systématiquement un rappel de l'année dont il est question, même s'il y a des allers-retours, et même si ce n'est pas toujours entièrement possible de le faire, au moins une idée globale, ce qui fait que si on cherche une information sur 1912 par exemple, la période précédant la publication de Tender Patterns par exemple, voilà, on trouve très vite 1912, alors que là on est perdu dans des chapitres, des numéros de pages. Je voulais lire la page 503 à cause de la relation entre Gertrude Stein et Sherwood Anderson. Et je lis. Sherwood Anderson avait annoncé à Gertrude l'envoi de son dernier livre, A Storyteller's Story. Je ne connais pas ce livre de Sherwood Anderson, mais le titre est quand même intriguant. Mais comme il n'arrivait pas, elle se l'était procuré et en avait été ravie.
Certains passages lui avaient fait penser à Lavengro de George Borrow, qu'elle adorait, et qui resterait toute sa vie l'un de ses livres favoris. En qualité, votre livre est aussi bon, écrivit-elle à Sherwood en novembre, mais il va au but de manière plus simple comme on le fait aujourd'hui. Nous sommes plus simples et c'est quelque chose que vous avez merveilleusement rendu. C'est évidemment génial de lire ça dans la correspondance de Gertrude Stein. On n'a pas de référence d'ailleurs à la traduction, on n'a pas le texte original de cette lettre. Ça aussi, c'est, allez, on va dire, un troisième écueil méthodologique, décidément. Je trouve beaucoup à redire. Gertrude Stein est en train de dire « Nous sommes plus simples » et c'est quelque chose que vous avez merveilleusement rendu. Je crois que c'est quand même assez comique. Elle était très touchée par ce qu'il disait d'elle dans son livre et il savait, n'est-ce pas, quel prix unique elle attachait au regard qu'il portait sur son travail. Pour le moment, elle était plutôt obsédée par le temps des verbes et écrivait quelque chose de long à côté des petits textes, mais elle lui expliquerait cela plus tard. Et alors là, ça renvoie à la note 76, et toujours avec ce fichu système des notes en fin de livre. La note 76 renvoie en fait uniquement à la correspondance, à la référence de correspondance entre Gertrude Stein et Sherwood Anderson, numéro 27, mais on n'a pas le texte original. Bon, ça c'est un peu dommage, enfin j'avais qu'à lire une biographie de Gertrude Stein en anglais. Je suis en train d'ailleurs d'en lire une autre, qui est une biographie très antérieure, une biographie des années 50 en fait, juste après sa mort. Il y a autre chose que je voulais lire. Il faut que je le retrouve, et là je pense que l'index va me servir parce que j'ai pas noté le numéro de page, c'est pas bien. J'ai découvert, c'est un peu une sorte de détail total, mais j'ai découvert en piochant dans cette biographie que Alistoclas avait fait la connaissance, il ne faut pas que je me trompe, après la mort de... c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que cette biographie, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, cette biographie de Nadine Satia s'intéresse quand même à parle en fait ne se termine pas avec la mort de Gertrude Stein, mais se poursuit avec, en quelque sorte, donc elle fait une sorte de miroir de la fameuse autobiographie d'Alistoclas, en proposant en fait de terminer la biographie de Gertrude Stein avec la mort d'Alistoclas. Donc il y a 2 chapitres consacrés à l'après, en quelque sorte à ce qui se passe à titre posthume, et notamment en quoi Alistoclas et Karl van Vechten font paraître justement ces fameux textes posthumes. Et donc Alice rencontre un chanteur, un baryton basse, dont je n'avais jamais entendu parler, dont on trouve très peu d'enregistrements d'ailleurs, Doda Conrad. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à Doda Conrad, dont je vous renvoie notamment à la page 1096 de la biographie de Gertrude Stein par Nadine Satia, c'est que ce Doda Conrad apparemment est l'auteur d'un livre de mémoire sur le monde de la musique au XXe siècle qui s'appelle Dodascalie, ce que je trouve un titre magnifique. Voilà, donc ça c'est la biographie, on va dire parcourue, feuilletée, scanned au sens anglais, c'est-à-dire je me suis arrêté par-ci par-là, de Gertrude Stein par Nadine Satia. Et A Novel of Thank You, puisque je vous dis que ce texte de 1925, publié à titre posthume, est très important pour moi, je ne peux pas ne pas vous en lire avant de le rendre. Je l'ai emprunté déjà une X fois à la BU, je vais le rendre pour la énième fois. Je ne peux pas résister au plaisir de vous lire un extrait alors du chapitre 48 de la page 20, sachant qu'une des particularités de A Novel of Thank You, c'est que les chapitres ont des titres qui sont de manière totalement incohérents, à savoir qu'elle utilise notamment les chiffres romains de façon, presque comme une sorte de système en soi, ce qui veut dire qu'il y a, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines de chapitres 48 qui ne suivent pas du tout les chapitres 47, par exemple. Ici, si vous voulez, à cet endroit-là, on est dans une suite relativement pertinente, mais à un moment donné, l'ordre est perturbé au début du texte, et puis à un moment donné, ça revient. Tiens, par exemple, pour donner un exemple, il y a un chapitre 48, donc à la page 20, qui est avant le chapitre 47 d'ailleurs, et il y a à nouveau un chapitre 48 à la page 60, qui est suivi par un chapitre 49, 50, tout va bien, 51, 52. Le chapitre qui suit le chapitre 52 s'appelle A New Chapter, il est suivi du chapitre 53, en chiffres romains, qui est suivi du chapitre 53 en toutes lettres, puis du chapitre 54, etc. etc. Donc voilà, c'est pour vous dire, et sachant que cette série de chapitres
et suivent en fait des chapitres qui sont déjà les chapitres 70, 80, etc. Donc voilà, c'est pas très cohérent. C'est pas tellement ça que je voulais dire, mais c'était l'occasion de le dire. Je vais donc vous lire le début de la page 20 dans l'édition des Inédits. She never knew numerals. It is easy to look and see. About to be numbers of them, about to be numbers of them. Consider a novel of it. Indicated and indicating, so easily aroused. There is a great difference between start and startle. To rest and the rest, and all of that related to an interval during which no satisfaction at all is expressed. Et un petit extrait de la page 66, aussi, non je dis une bêtise, oui. Je suis pas sûr que c'était ça que je voulais lire en fait. Non, c'était pas ça que je voulais lire, c'était pas la page 66. C'était pas du tout la page 66 en fait. Et je vais retrouver, c'était plus tard en fait. Normalement. Voilà, c'est là. Ça c'est génial ça. C'est le chapitre 72, alors toujours pareil, hein, qui est juste avant le chapitre 102 et juste après le chapitre 71. À la page 92 en fait, de A Novel of Thank You. When they came to see me, say came to see me when they came to see me. 49 make 40 and 9 and climbing and clive, and as it were alive, who is useful. Usefully, and shorter used, and fully, and shorter. To be prepared to have it in action. It is very easy to put the dining room fire in the parlour. That was one day. It was very easy to put this arrangement into practice. That was every day. He knew nights, he knew days, he knew day in and day in, he knew what he had left out. This makes it 4 times 3, she was ready. Needed a novel, too. When this and mainly to be there and not in there and not in there and mainly to be there and mainly. Who has asked whom? Can they need they and can they and unimproved? In little places with weights can be corrected by fertility and public and do too. They needed, and they have has been heard of, ending heard of. Letting out names in novels, and letting out names in novels, and letting out names, and letting out names, letting out names, letting out names in novels. A novel is usual, as usual, and a novel is afterwards when they have been there and plenty of time have been there. Bien, un extrait de cette langue, de cette écriture tout à fait particulière, bien sûr, et je termine cette vidéo sur les livres que l'on rend, que je vais rendre, que je rends des livres numéro 5, avec un livre de Carol Phillips, sur lequel je travaille beaucoup, parce que depuis l'année dernière, c'est moi qui suis chargé ici du cours d'agrégation sur Crossing the River. Et ici, il s'agit d'un livre relativement récent, d'un livre en 3 parties sans rapport apparent, les Foreigners, 3 English Lives. La première partie, par exemple, est consacrée au serviteur noir de Samuel Johnson et à sa mort dans la pauvreté. Et en fait, voilà, j'avais marqué la page 204, soit pour la lire, soit pour en faire une traduction improvisée. Mais bon, voilà, je crois que on va manquer de temps, je pense. Donc voilà, c'est juste pour signaler aussi que je rends ça. Les Carol Phillips, j'en ai acheté pas mal, mais je ne les ai pas tous achetés. Il y en a qui sont à la BU, heureusement. Parce que c'est ça aussi, hein, le sens de ces vidéos, c'est de faire une sorte de memento. Mieux vaut tard que jamais. Ça fait 20 ans, 25 ans même, si on compte les années à Normal Sup. Ça fait 25 ans que je travaille énormément avec des livres que j'emprunte. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, qui ont besoin d'avoir à eux, d'acheter tous les livres avec lesquels ils travaillent. Moi, fort heureusement, je peux faire autrement, parce que déjà que mon bureau croule sous les livres, si j'avais dû acheter les milliers de livres avec lesquels j'ai travaillé en les empruntant, ça serait encore une autre histoire. Mais c'est une autre histoire, justement. Bon début de semaine.